Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 23 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui étaient en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je suis de retour de mes congés. Alors, ça fait du bien de faire une pause, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour? Vous êtes en unité avec la vie lorsque vous reconnaissez votre valeur réelle. Et l'amour conditionnel est de la vanité. L'amour inconditionnel vient du cœur. Oula, il y a cette idée ici pour certains et certaines d'entre vous d'apprendre à vous aimer avec vos défauts et vos qualités. Euh, de ne pas vous conditionner par rapport à l'extérieur ou par rapport à des personnes autour de vous. De rester vous-même et de reconnaître vos valeurs. On va regarder avec l'oracle G ce qu'on a comme message. On a le papillon qui ressort, le changement, la transformation. Et il y a aussi une question d'épanouissement ici, pour certains et certaines d'entre vous. Soit vous vous posez des questions concernant votre épanouissement dans votre vie. Alors ça peut être dans un domaine précis, mais ça peut être dans votre vie en général. Et ça peut être aussi le fait que quelque chose grandit. Allez, on va tout de suite voir ce qui se passe. On a le foyer et la petite fille. Donc là, on pourrait nous parler ici, bien sûr, d'un de vos enfants ou de vos petits-enfants. Il y a peut-être des préoccupations sur ce jour, fille ou garçon, bien sûr. Sinon, ça peut parler de votre enfant intérieur. Ça peut aussi parler de vos émotions qui sont assez intenses sur ce vendredi. On voit qu'il y a des choses qui sont actées. Il y a des engagements stables. Alors ça peut être un contrat professionnel stable, un contrat de vente, un engagement. En tout cas, c'est positif ici, hein. C'est quelque chose qui va vous soulager au niveau émotionnel. Ou ça peut être par exemple votre enfant qui trouve un emploi aussi, hein. Alors, on a le coquillage qui nous parle de l'étranger, des vacances, du repos. Ça nous parle aussi d'une localisation où il y a de l'eau, un plan d'eau, la mer, une rivière. On va voir ce qui se passe. Ok. Oui, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou à des événements qui vous ont stressé ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que le fait aussi de vous reposer, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez un choix à faire, peut-être. Vous avez besoin de prendre une décision. On voit que c'est positif ici. Vous hésitez peut-être aussi à acter quelque chose ici. Mais en tout cas, c'est positif. Et on voit qu'avec l'étoile, on a cette idée de protection, mais aussi d'espoir ici, hein. Écoutez-vous si vous avez une décision à prendre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui court toute cette journée? Le soleil, le succès, la réussite, l'énergie. Alors, on a le chien, le cadeau, les démarches, enfin les papiers, l'homme âgé, la balance et la bougie. Bon, il y a beaucoup d'échanges, de transactions. Il y a une promotion professionnelle ici qui peut arriver. Une personne, alors ça peut être un patron, chef d'entreprise ou patronne, hein, que vous connaissez
C'est une personne que vous connaissez qui va vous proposer quelque chose. Alors soit un contrat de travail, une opportunité d'emploi, soit c'est par rapport à une transaction. On voit qu'il y a des démarches au niveau administratif. C'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous aider dans vos démarches. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. On voit qu'il y a une belle opportunité sur ce jour. Vous pouvez avoir confiance ici. C'est pas quelque chose de négatif. On voit avec le soleil ici, c'est vraiment positif. Donc après, vous êtes beaucoup peut-être dans des démarches alors, administratives depuis un certain temps, peut-être aussi. Ici, on voit que que vos démarches, elles vont aboutir. C'est possible que sur ce vendredi, vous ayez de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Vous allez commencer à avoir des résultats positifs par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On pourrait nous parler d'anniversaire aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, et que un ami, une amie ou quelqu'un au niveau hiérarchique plus élevé que vous va vous offrir une opportunité. Ouais, il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être dans des préparatifs par rapport à une fête, quelle qu'elle soit. Préparatifs aussi au niveau des vacances pour certains et certaines d'entre vous. C'est plutôt positif ici, c'est très positif par rapport à ça. Il y a peut-être des déplacements ou un déplacement important ici qui arrive sur ce vendredi pour certains et certaines d'entre vous. On va voir au niveau relationnel. Vous retrouvez une stabilité. On a les nouvelles, les correspondances, la communication pour ce vendredi 23 juillet 2021. Le changement, l'évolution. Bon. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en route. Au niveau relationnel, quel qu'il soit, professionnel, amical, sentimental, familial. Il y a un changement, mais c'est un changement, ce n'est pas un changement brutal. C'est un changement qui se fait très lentement et qui se met en route ici, dans une relation. Avec un entourage ou avec une personne en particulier. On a la protection et l'enfant qui nous parle de nouveautés. Vous allez peut-être, alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous alliez intégrer au fur et à mesure un nouvel environnement relationnel. Il y a de nouvelles relations qui se créent ici. Pour d'autres, vous vous inquiétez par rapport à un de vos enfants, par rapport à un changement qui peut arriver dans la vie d'un de vos enfants. Vous êtes très protecteur, protectrice en fait, ici. Oui, parce que il y a une peur que les choses ne se passent pas dans le bon sens. Vous avez peur que votre enfant ait un échec par rapport à ce qu'il entreprend. Après, si c'est pas l'enfant, ça peut être vous. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau par peur que ça ne réussisse pas. Il y en a deux. Alors, on a la fécondité. Donc quelque chose qui est en gestation. Il y a une réflexion ici. C'est pas encore à jour.
il y a quelque chose ici par rapport à une situation du passé. On voit. Alors l'homme peut nous traduire une personne extérieure à vous, hein, homme ou femme, et quel que soit le domaine, on voit où ça s'est mal passé. C'est une personne qui était proche de vous. Ça peut aussi symboliser vos actions, hein, les actions que vous aviez euh, entreprises dans le passé, en fait, n'ont pas fonctionné ici. Et là, vous réfléchissez à tout ça. Du coup, il y a peut-être une croyance limitante à dépasser ici, hein. C'est comme si vous vous disiez, ben ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça marcherait maintenant? Alors, ça peut être par rapport à une situation qui est toute nouvelle, hein, qui n'a rien à voir avec votre passé, mais qui y ressemble fortement. Ouais, vraiment cette idée d'avoir peur là, hein, que tout s'écroule. Alors, on va regarder. On a l'évolution. Ah, j'ai pas vu la carte centrale. La loi, la décision, la vérité, le choix, le fait de trancher. Donc on a l'évolution qui ressort, la réunion, le compromis. On parle encore ici de transactions, de réconciliation ou d'accords qui sont trouvés. La parole et l'échec. L'échec ici, pour moi, ça vient du passé, hein. Il y a peut-être eu, alors vous étiez peut-être dans une procédure, quelle qu'elle soit, vous deviez vous mettre d'accord avec d'autres personnes. Ici, ça ne s'est pas fait. On voit ici qu'il y a quand même une évolution. Vous allez là, hein, on voit que vous allez trouver un accord avec plusieurs personnes. Il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez passé un entretien, que vous avez l'impression que ben, c'est plutôt négatif et en fin de compte, non du tout. On voit que ça se concrétise quand même. Ici, s'il y a une opportunité d'emploi, il y a une idée d'équipe qui ressort, hein, de travail en équipe. Ici, vous pouvez aussi apprendre certaines choses. C'est comme s'il y avait une vérité qui allait éclater là. Vous avez peur de dire certaines choses par peur de l'échec, hein. Mais là, vous allez vous rendre compte que c'est totalement positif, hein. Il n'y a rien à craindre. Alors peut-être que sur ce jour, vous allez avoir des communications avec des personnes et les choses ne seront pas forcément positives, mais en même temps, c'est pas pour ça que tout est terminé ou que tout est foutu ici, hein, du tout. Il y a une réconciliation qui se fait assez rapidement. Je regarde encore si j'ai autre chose qui arrive. Il y a des invitations qui ne se feront pas. Alors, des invitations ou des rendez-vous. Vous avez peut-être des rendez-vous avec un professionnel, quel qu'il soit. On voit que, ou avec la justice ou l'administration, il y a peut-être un rendez-vous que vous aviez ici qui ne se fait pas, mais attention, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas avancer, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des accords qui sont trouvés. Euh, les démarches vont quand même se mettre en route, ou en tout cas, ça ne stagne pas ici. Ça ne stagne pas. C'est pas parce que votre rendez-vous ici est annulé que les choses vont stagner, hein. En attendant, derrière, ça travaille. Alors ça peut être, pourquoi pas par rapport à la vente d'un bien ou par rapport à un rendez-vous avec une administration, encore une fois. Ici, on vous dit que de toute manière, les choses ne stagneront pas. Ça continue d'avancer, l'évolution elle est là, on voit que ça va se concrétiser, qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, vous n'avez pas à craindre voilà, ce report de rendez-vous. La fécondité ici, on voit qu'il y a encore une histoire de patience avant que ça se concrétise réellement, parce que le compromis, là on n'est pas sur le contrat, on est sur le compromis, donc il y a des accords qui vont se faire, mais on voit que tout n'est pas encore finalisé.
Ok, on va voir maintenant au niveau sentimental. On a le silence, la non-communication et le nouveau départ. Bon, là, il y a peut-être une relation au niveau sentimental qui peut débuter. Bon, on voit que bien sûr, c'est pas, c'est pas au grand jour. Peut-être que vous n'avez pas envie de parler de cette relation pour le moment, parce que c'est tout nouveau. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà dans une relation, on voit qu'il y a pas mal de non-dits. Mais ici, avec le nouveau départ qui est là, alors soit vous hésitez à dire certaines choses, soit il y a cette idée justement de parler. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a des choses qui sont dites au fur et à mesure là, hein. Des vérités. Allez, je remélange. Donc, quoi qui saute là, la tentation et la réconciliation. On parle de la légèreté, superficialité, d'intérêt, de matériel aussi, d'éphémère. Bon, il y a quelque chose de passager ici. Il y a une prise de conscience par rapport à un attachement, hein. Ouais, et la guérison. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez, hein, que si vous avez une personne en tête, ce n'est pas la bonne personne, que c'est juste un attachement. Il n'y a pas d'amour ici ou de sentiment réciproque, hein. Pour d'autres, vous arrivez enfin à vous défaire, hein, de ça, hein, de cette relation du passé ou d'un passé, hein. Euh, vous vous délestez d'un poids au niveau sentimental, même pour les célibataires, hein. Parce que cet attachement au passé, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut venir d'une autre sphère, hein, d'un autre domaine, mais dans tous les cas, vous lâchez prise par rapport à ça. Il y a vraiment un apaisement qui arrive, une libération. Vous allez avoir un... C'est comme si vous alliez vous réveiller, quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc en carte centrale sur la loi, on a la pensée, le tiraillement, l'obsession, l'anxiété. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a une décision à prendre et on voit que ça vous remue. Alors, sur l'évolution, on a le temps. Sur la réunion, le compromis, on a le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain, le bouleversement. Sur la parole, on a la surprise, l'inattendu. Et sur l'échec, on a la nostalgie qui nous reparle en fait du passé, encore une fois. Donc là, il y a une décision à prendre. Vous ne savez pas, on voit qu'il y a une dualité intérieure ici. Ou alors vous attendez une décision, vous êtes dans l'attente d'une décision, hein, par rapport à quelqu'un. Pour d'autres, pour les célibataires ici, c'est comme si vous ne saviez pas trop ce que vous voulez. Euh, Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous repensez beaucoup à vos expériences passées, à vos souvenirs, en vous disant ah c'était mieux avant, ou il y a quelque chose comme ça ici. Pourtant, on voit que vous allez avancer là, hein. Il y a encore un peu de patience, on voit, hein, par rapport à soit une évolution sentimentale qui est déjà existante, oui, c'est ça, une relation pardon, sentimentale qui est déjà existante, soit pour les célibataires par rapport à une nouvelle rencontre.
Pour moi ici, pour les célibataires, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait qu'il y ait un déblocage de la situation. On voit que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un ici, sur ce vendredi. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Euh, Ça arrive assez soudainement, hein. Vous vous attendez pas à ça. Euh, Par contre, on voit que vous êtes rattrapé par vos expériences passées, par un passé ici, hein, qui n'a pas été, on voit avec l'échec, hein, qui a été négatif. Bon. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, on voit qu'il y a une évolution qui est lente, mais qui est là. On voit que vous êtes beaucoup stressé par rapport à cette relation. Donc là, je parle des relations complexes, hein. Vous êtes beaucoup stressé par rapport à cette relation. Il y a comme le fait de se voir ici. Vous allez vous voir avec cette personne. C'est assez inattendu. Il y a une proposition, une invitation à venir là, hein. Vous allez pouvoir soit vous réconcilier, soit parler, hein, mettre les choses à plat ici avec cette personne. Ça va pas assez vite pour vous au niveau de l'évolution. Ça vous angoisse, ça vous tracasse, ça peut même vous agacer. Pour les couples ici, bon, on voit qu'il y a le fait de vouloir mettre des choses en place, des projets communs, mais que du coup, ben, c'est retardé. Il y a des choses qui n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Pourtant, ici, vous allez pouvoir pas mal discuter avec votre partenaire euh, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un engagement commun. Vous allez trouver en fait un accord ici. Alors c'est possible qu'il y ait une personne ou des personnes autour de vous qui vont vous aider à pouvoir enclencher, hein, ce projet. C'est beaucoup au niveau de l'administratif ici que ça bloque. Euh, Ce qui bloque aujourd'hui, ça vous rappelle une situation du passé, hein, clairement. Là, pour les couples, on voit que c'est au niveau matériel, hein. Il y a vraiment quelque chose, voilà, un projet matériel qui devrait se mettre en place, mais qui n'arrive pas à se mettre en place. Là, il y a encore de la patience à avoir un petit peu, mais on voit qu'il y a de l'aide. Vous allez trouver de l'aide sur ce jour. Ça va vous rebooster. Ok, on va passer aux questions-réponses. Donc, comme d'habitude, on fait le sentimental et le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Bon. On a quoi? Le déplacement, le mouvement, la distance géographique. Rencontre par le travail. Ok. Donc ici, on peut nous parler d'une rencontre sur le lieu de travail. Alors, sur votre lieu de travail, mais pas forcément. Ça peut être sur le lieu de travail de l'autre personne. Ça peut nous parler aussi de communication à distance. On y va. On va voir pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Personne divorcée. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est séparé. Pour d'autres, il est question de rencontrer une personne qui a rompu un contrat de travail ou qui a perdu son travail, son emploi. Ouais. Carte numéro 2, concrétisation des projets. Bon, alors ici, on voit qu'il y a alors, le travail ici, ça serait le fait de se mettre en route, hein, dans une relation. On voit qu'il y a une relation qui se construit. Il y a un investissement réciproque dans cette relation.
quelque chose se concrétise hein, pour vous, que vous soyez célibataire ou déjà en relation avec une personne. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Là, sur la personne divorcée, c'est plus une personne qui est en instance de divorce ou qui est en train de se séparer, qui n'est peut-être pas prêt ou prête, ou alors c'est vous, hein, vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant. La rencontre que vous pouvez faire ici, vous n'allez peut-être pas la remarquer. Enfin, cette personne, vous n'allez pas la remarquer peut-être de prime abord. C'est possible. Ok, voilà, on continue avec le général. Il y en a deux. On y va. On a le non avec certitude. Bon, donc ici, de façon générale, on vous dit non. Qu'est-ce qu'on a derrière? Attendez-vous à un signe. Ouais. C'est comme si on allait vous mettre sur la voie, ou en tout cas qu'on allait vous prévenir hein, quelque part. Il y aura des événements inattendus, des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre de vous rediriger dans la bonne direction, hein, qui vont vous permettre de faire un choix, même si c'est négatif. Hein. Pour ceux qui ont choisi les deux cartes pour le tas numéro 1, on vous dit oui avec certitude, obtenez plus d'informations. Et on a le non avec certitude. Alors ici, peut-être que vous êtes dans une... comment dire? Vous êtes pessimiste par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous attendez. Et là, on vous dit non, de rester positif. On voit qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a un événement extérieur ou alors c'est intérieur. Hein. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience, une nouvelle idée. On vous dit un oui avec certitude par rapport à votre question, mais on vous dit que vous n'avez pas encore toutes les informations. D'accord? Donc ça va arriver. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment à vous de chercher ici. Les informations, elles vont vous parvenir au moment voulu. Carte numéro 2, n'arrêtez pas. Donc ici, on est en train de vous dire de ne pas baisser les bras, surtout pas, et qu'il y a un événement qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Persévérez dans vos actions. Et carte numéro 3, l'abondance. Alors l'abondance avec le non, avec certitude, attendez-vous à un signe amélioration de l'état de santé. Pour moi, ici, le non avec certitude, c'est vous ne pouvez pas, si vous restez passif, passive, en fait, en attendant que cette abondance arrive comme ça sur un plateau, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous vous mettiez dans l'action. Que vous n'ayez pas peur, en fait, de faire certaines choses, hein, d'oser prendre un risque. Sinon, les choses vont stagner, vous n'arriverez pas à avancer. Hein. En tout cas, c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'il y a quand même une abondance. Ne soyez pas dans la négativité. Parce qu'il y a quelque chose qui peut venir à vous. Il y a peut-être déjà des opportunités qui sont sous votre nez, mais que vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes concentré sur des aspects négatifs de votre vie. Essayez de mettre ça un peu de côté pour avoir un regard neuf sur votre avenir, sur votre vie en général. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un bon vendredi et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.